Donc maintenant, il faut compléter la clause else correspondant à l'affichage d'un produit. Donc ça se passe ici, afficher un produit. Et qu'est-ce qu'on fait? Si l'utilisateur saisit un nom de produit présent dans la map, on affiche l'instance. Sinon, on affiche un message. Donc on va déjà partir du principe que le produit existe. Donc ça a été saisi ici, on l'a mis dans input. Et donc on va faire quoi? On affiche le produit. Le produit, il est où? Il est dans la map. La map, elle est où? Elle est là. On l'a préparée ici. On a map produit, on a stocké les résultats de l'appel à préparer données. Ça, c'est notre map. Il contient les produits. On va faire quoi? On va récupérer le produit. Avec le nom qui est, ça tombe bien, la clé. Donc, get avec input. On va tester. Si je mets orange, il m'affiche orange. Si je mets schtroumpf, il m'affiche nul. Ce n'est pas ce qu'on voudrait. On voudrait un message qui dit « Désolé, nous n'avons pas trouvé ce produit ». Donc notre mission maintenant, c'est de vérifier si le produit existe. Et seulement s'il existe, on affiche l'instance, et sinon on affiche un autre message. Il y a deux façons de faire. Soit on teste explicitement est-ce que ça existe. C'est la première que je vais vous montrer. If, donc on prend la map, et on lui demande s'il contient la clé input. Si oui, on fait ça. Sinon, on affiche ça. Donc je remets n'importe quoi. Désolé, nous n'avons pas trouvé ce produit. Et si je mets banane, il m'affiche banane. Il y a une seule différence encore. Là, on a un interline à chaque fois, vous voyez. Ici, c'est collé. Donc je vais rajouter un interline, du coup, après le if, parce que c'est fait dans les deux cas. Et je relance. Et c'est tout bon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non. Deuxième version, ça, c'est assez propre, mais on peut faire autrement aussi. C'est tout à fait valable aussi. On peut dire, mon produit P, on va essayer de le récupérer. Et puis, si jamais il n'est pas nul, ça veut dire qu'il existe. Et dans ce cas-là, on affiche le produit. Et sinon, on affiche le message d'erreur. Vous voyez, parce que Java, la HMAP, elle retourne nul si jamais le produit n'existe pas. Donc c'est une autre façon de faire qui devrait donner un résultat équivalent. Si je tape ici banane, ou si je tape n'importe quoi. Voilà. Donc ça c'est deux façons de faire. Je n'ai pas vraiment un argument vraiment pour dire que l'un est mieux que l'autre. Le contains key, c'est peut-être un peu plus explicite dans le sens où on teste explicitement si ça existe. Alors que le if différent de nul, c'est un peu plus cryptique en termes d'expressivité du programme. Donc, je préfère probablement la première version.